Pour le changement des plaquettes avant, vous allez avoir besoin de ces outils-là. De 2 tournevis plats, un grand, un petit. D'un cliquet. Si vous n'avez pas de cliquet, vous avez ça qui est à l'arrière de votre véhicule pour démonter la roue avant et la roue arrière. Avec le cliquet, vous allez avoir besoin d'une douille de 17 pour démonter la roue et d'une douille de 12 pour démonter l'étrier de frein et d'un kit neuf de jeu de plaquettes. Enlevez votre enjoliveur. Nous allons procéder au démontage de la roue avant. Ne la dévissez pas entièrement avant d'avoir levé la voiture. Surélevez la voiture à l'aide de votre cric. De bonne hauteur. Dévissez le reste des boulons à la main. Pour plus de sécurité, placez votre roue en dessous du véhicule. Voici l'étrier. Munissez-vous de votre douille de 12, plus votre cliquet, pour démonter la vis supérieure et la vis inférieure. Attention à l'arrière, parfois il y a un contre-écrou qui vous empêchera de le desserrer complètement. Si toutefois vous avez du mal à effectuer ce que je vais faire actuellement là, donc pivoter, aidez-vous d'un tournevis plat de préférence et poussez-le. Tout seul, ça va sortir. Là, vous avez vos 2 plaquettes qui sont ici, une devant, une derrière. Vous avez juste à les tirer. Vous enlevez l'ancienne attache métallique qui est là, celle du haut et celle du bas, qu'on va remplacer par des neufs dans le kit de plaquettes qui est là. Dans le kit, vous avez tout pour changer les pièces d'usure, ce qu'on appelle les consommables. Un jeu de plaquettes, ouvrez-le proprement. Sur les plaquettes, il y a toujours un mâle et une femelle. Donc un avec un témoin et un sans témoin. Celle avec le témoin, vous allez la placer derrière. Mais au préalable, il va falloir changer les supports métalliques. Pour cela, il y a juste à venir les replacer comme sur les anciens. On place d'abord le bas. Ensuite le haut qu'on vient maintenir. On prend la première plaquette qui vient de devant. On vient la placer. Hop là. La deuxième plaquette avec le témoin. On vient mettre derrière. On prend notre étrier, on va changer les 2 goujons qui sont ici, avec les joints. On a juste à les tirer et ils viennent. Pareil pour l'autre côté. On va les remplacer par les nouveaux qui sont fournis avec le kit. Donc je vais vous donner une petite astuce pour aller plus vite, pour bien remettre le joint. Donc vous le prenez comme ça,
et vous venez le placer directement dedans. Hop là. Vous faites pareil avec le deuxième. Hop là. Et vous revenez mettre les nouveaux cylindres. Vous venez les pousser jusqu'à fin de butée. Hop là. Vérifiez bien que le piston n'est pas remonté. Ça peut faire des problèmes des fois. Il faudra le repousser sinon. Une fois fait, vous avez juste à le replacer avec les deux plaquettes. Vous reprenez vos vis. Vous le cliquez avec votre douille de 12. Venez récupérer votre roue qui est en dessous de la voiture pour venir la replacer. Vous remettez vos écrous, bien sûr, évidemment. N'oubliez pas que la partie cylindrique qui est là vient face à la roue et la partie plate à l'extérieur de la roue. Prenez votre douille de 17. Et faites un serrage en croix. Serrage en croix, c'est première, deuxième, troisième, quatrième. S'il y en avait une cinquième, ça n'aurait pas été pareil. N'hésitez pas à remettre un contrôle de serrage. Tout est bon, on peut remettre son enjoliveur. J'espère que ce tuto vous a aidé à changer vous-même vos plaquettes. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube de Nessicar. Abonnez-vous, likez et à bientôt pour de nouvelles vidéos.